On va regarder comment faire pour faire interagir le texte, dans ce cas-là, avec une image de fond en détourant une partie du texte et en venant ajouter des ombrages autant sur les lettres que sur le vélo pour que le texte ait l'air réellement en avant et en arrière de l'image. Donc, c'est pas très compliqué, là. Commençons par regarder un peu comment ça va fonctionner. Ce qu'il va falloir faire, premièrement, c'est détourer, donc mettre un masque de fusion sur les lettres pour venir effacer certaines parties des lettres. Ensuite de ça, on va ajouter des ombrages sur le texte et des ombrages aussi manuels là, sur le vélo. Donc, on va supprimer les calques qui ne sont pas nécessaires et pour repartir à neuf, supprimer ça. Oui, et les ombrages, voilà. Mais déjà, on va regarder, là, je suis partie d'une image de fond sur laquelle je suis venue intégrer l'image de vélo. Puis, dans ce cas-là, j'ai pas eu besoin de détourer mon vélo, là, je l'ai tout simplement mis au mode produit, puis ça donnait l'effet qui me plaisait bien. Donc, on voit quand même la montagne à travers et tout, mais ça fait un effet graphique intéressant. Par-dessus ça, je suis venue ajouter mon texte qui dit détourer. Donc, ce que je veux faire dans ce cas-là, c'est venir mettre mon O en avant du vélo et mon R en arrière. Donc, comment je fais faire ça? J'ajoute un masque de fusion sur mon calque. Oups, déjà, je me suis trompée, je vais l'ajouter sur mon calque de texte. Parce que ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement effacer les parties du texte qui doivent être cachées par le vélo en venant peinturer dans mon masque de fusion avec mon pinceau et la couleur noire. Donc, je dois ajuster mon pinceau, là, la dureté, pour que ça soit à peu près réaliste là, selon le type d'objet que j'ai à détourer. Donc, dans ce cas-là, je mets la dureté un petit peu plus forte. L'opacité, je peux la mettre à 100% au départ, puis on peut l'ajuster par la suite, là. Donc, je viens tout simplement avec mon masque de fusion dessiné dedans pour cacher une partie de ma lettre en fonction du vélo. Là, des fois, ça fait pas exactement ce qu'on veut, là, donc je peux venir dessiner ensuite en blanc pour venir ajuster mon détourage à mon goût. Également, je peux venir modifier des fois la dureté un peu, là, comme je parlais, pour que ce soit un peu plus, disons, doux comme transition, tout dépendant de ce qu'on a à détourer. Ici, je vais venir effacer aussi une partie de mon R. Oups, là, je suis allée beaucoup trop loin. Comme ça. Donc, je peux aller comme ça et venir corriger avec la couleur opposée là, dans mon masque de fusion. Bon, voilà. Allons-y assez rapidement pour qu'on en vienne à bout. OK. Donc, déjà, j'ai ça. Pour que ce soit réaliste, là, qu'est-ce que je devrais faire? Déjà, je devrais corriger ça un peu. Bon, pour qu'il soit en arrière du vélo. Aussi, je devrais aller avec un petit pinceau, là, venir corriger les petits détails et zoomer. Là, je fais ça de loin pour qu'on fasse ça rapidement. Une fois que ça c'est fait, je vais ajouter les ombrages qui vont rendre ça beaucoup plus réaliste. Donc, premièrement, je vais faire un ombrage qui va s'appliquer sur ma lettre, sur mes lettres. Donc, j'ai créé un nouveau calque que je peux appeler ombre, là. Euh, je vais appliquer un masque d'écrêtage pour que l'ombrage soit directement sur mon texte et non partout sur mon image. Je peux choisir une couleur, dans ce cas-là, de mon image de fond pour venir créer l'ombrage ou du vélo, bon, un gris, un bleu, peu importe, là. Ça va pouvoir être modifié par la suite de toute façon. Donc, je choisis ma couleur et avec le pinceau, dans ce cas-là, quand même assez gros, assez flou et en transparence, je peux venir dessiner à l'endroit où est-ce que les ombrages auraient lieu. Donc ici, à la jonction entre le vélo et la lettre, là, on ne voit pas grand-chose, hein, parce que ce qu'on voudrait faire, c'est que ce soit au mode produit, ce calque-là, pour qu'on voit mieux puis que l'interaction soit plus intéressante. Donc, ici, je peux venir créer aussi un ombrage de ce côté-là pour que mon vélo interagisse sur ma lettre. Bon, là, si on dit, OK, c'est beaucoup trop fort, c'est pas intéressant, je peux venir baisser l'opacité déjà ou venir tout simplement avec l'efface, là, effacer certaines parties de l'ombrage que j'aurais fait de trop. Voilà. Ensuite de ça, je voudrais faire également l'ombrage que la lettre vient faire sur le vélo.
Donc, de la même façon, je vais venir ajouter un calque ici par-dessus vélo. Dans ce cas-là, je ne vais pas ajouter de masse d'écrêtage parce que mon vélo n'était pas détouré au départ, là, si vous vous souvenez. Il était tout simplement en mode produit. Donc, le masque d'écrêtage ne fonctionnerait pas dans ce cas-là. Ça s'appliquerait à toute l'image de toute façon. Donc, la façon que je vais procéder, c'est tout simplement sur mon calque d'ombre vélo. Toujours mieux de nommer mes calques correctement, hein. Donc, sur mon calque d'ombre vélo, je viendrais dessiner. Ah, ben là, déjà, ok, ouais, je viendrais dessiner comme ça. Encore une fois, au mode produit, ça risque d'être plus intéressant. Oups. Dans ce cas-là, vous voyez, ça paraît pas beaucoup, là, comme mon vélo, il est déjà un peu ombragé, là. Mais tout de même, on voit l'interaction qui est un petit peu plus intéressante que lorsqu'il n'y avait pas d'ombrage. Il faut s'assurer de ne pas mettre des ombrages comme ça qui vont sur l'arrière-plan. Si on veut que ce soit réaliste, là, la montagne derrière n'aurait pas d'ombre sur elle. Donc, on efface ce qui dépasse du vélo. Et voilà ce que ça nous donne. Des fois, pour rendre l'ombre encore un petit peu plus réaliste, il y a moyen de venir ajouter du bruit. Donc, dans les filtres bruit, rendre ça un petit peu granuleux peut créer un effet intéressant. Dans notre cas, ça ne change pas grand-chose parce que l'ombre est assez délicate. Mais il y a toujours moyen de venir raffiner nos procédés Photoshop en ajoutant des filtres. Alors voilà pour le détourage de la typo et du vélo.